On débute le bulletin dans le monde de la santé puisque Santé Québec va de l'avant avec le remboursement de chirurgie au privé pour les gens qui en attendent une depuis plus d'un an. Et Roxane, là, c'est vraiment une annonce qui ne fait pas l'unanimité, mais du moins là, pour les citoyens, ça semble bien vu. Là. Effectivement, André, présentement en région, c'est 2870 patients qui sont en attente d'une chirurgie, dont 144 d'entre eux qui attendent depuis plus d'un an. Santé Québec veut réduire progressivement les délais d'attente, mais spécifie que cette mesure est en dernier recours et que ce sont pour les cas les moins urgents. On veut tout de même prioriser les interventions dans les établissements publics. Cette annonce survient alors que le ministre de la Santé, Christian Dubé, planche depuis plusieurs années afin que le réseau soit plus flexible et performant pour les services chirurgicaux. Les citoyens que j'ai rencontrés un peu plus tôt aujourd'hui voient donc l'annonce d'un bon œil. Voici leur réaction. Je crois que c'est une bonne idée. Si ça peut décongestionner les salles d'ici, parce que ça ne fournit pas comme c'est là. Fait que si ça peut aller là-bas, qu'on paye ici ou qu'on paye au privé, si ça va plus vite, je me mets à la place de ceux qui ont à attendre pour une chirurgie. Ça vaut la peine que si la personne ne peut pas payer, au moins que le gouvernement paye pour les accommoder. Ma sœur a été opérée pour les cataractes au privé, à Montréal, évidemment, pas ici. Puis, à un moment donné, ils sont engorgés. Il manque de personnel partout. Fait que, ouais. Bien, je trouve ceux qui sont malades puis qui souffrent, je pense que c'est une bonne idée qu'ils soient dirigés vers le privé puis que ce soit supporté par le gouvernement en attendant qu'ils règlent les problèmes. Mais il y a quand même des craintes, Roxane, là, notamment du côté de la FIC-SAT et du Conseil de protection des malades. Exactement. Là, pour la FIC, cette nouvelle-là est un aveu pour le gouvernement du Québec d'un échec, surtout pour les patients de la région qui ne pourront peut-être même pas profiter de la mesure puisque les cliniques privées offrent des chirurgies d'un jour. Et le président du Conseil pour la protection des malades, Paul Brunet, souhaite que le processus pour y avoir droit ne soit pas trop lourd pour les patients parce que déjà Santé Québec prévoit plusieurs balises et des analyses par des équipes médicales avant qu'un patient puisse se diriger vers le privé. On les écoute. Est-ce que la simple information provenant d'un médecin auprès d'une clinique privée suffira? Ce seront des détails là, qui resteront à venir, mais j'espère que ça va être simple et que le patient qui attend depuis déjà trop longtemps dans le réseau public va pouvoir enfin être soigné. J'espère que les détails ne seront pas trop nombreux et que ça va être facile et qu'on a de la misère à rendre ça facile des fois dans le réseau. C'est une fausse bonne nouvelle parce que d'entrée de jeu, on sait que ces chirurgies-là vont coûter plus cher à effectuer au privé. En plus, c'est sans compter la distance qui nous sépare de ces hôpitaux privés-là qui feront les différentes opérations. Donc, des coûts d'hébergement, des coûts de transport aussi qui vont s'additionner à tout ça. Alors qu'on sait qu'on a les équipements dans le réseau public pour le faire. Pour l'entrée en vigueur, ce n'est pas trop clair à partir de quel moment et à ceux à qui j'ai parlé n'étaient pas en mesure de me préciser la chose. Même chose du côté de Santé Québec. Eh bien, on va surveiller le tout. Merci beaucoup, Roxane. Je vous en prie.